Un, deux, trois, c'est parti. Ah non. Attention. Et voilà la fin. Oh, non. Et hop. Non. Ou pour le gagnant, jeu décisif, d'accord? Ça, tu peux toujours courir, mon pote. Ça va aller? Ouais. Au moins, on reste au même score. Clark? Ah, d'accord. Excellente nouvelle, donnez-moi un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a? On a une piste sur une affaire de vol informatique qui traîne depuis 6 mois. Des gars qui volent des PC, Non, c'est des ça? hackers. Ah, des hackers. Les hackers, c'est les vilains de l'histoire. Ouais, ils piratent pour s'amuser, non? Ouais, c'est ça. Et certains pour l'argent. Quoi, t'abandonnes? Terminé, faut que j'aille bosser. Attends, c'était un beau match. C'était marrant, hein? Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Ça me rappelle mes débuts de pirate, mes premiers exploits. Et que font nos hackers maintenant? Ils piratent les établissements financiers les uns après les autres. Ils obtiennent le compte administrateur pour pouvoir ensuite accéder à toutes les cartes de crédit. L'un de nos pirates veut se connecter. Je te tiens. On y va, je vous rejoins sur place. Ok. Non, j'ai pas cette somme-là, Oz. Mais je te rembourse dès qu'on touche notre paye. Non, bon, écoute, je viens à peine d'acheter ma moto et honnêtement, je roule pas sur l'or en ce moment. Écoute, t'as qu'à lire dans mes pensées si tu me crois pas. Mais je te crois, c'est pas la question. Vous êtes dans le besoin, monsieur Bay? Non, c'est seulement un léger problème de trésorerie. Je peux peut-être vous aider? Non, non, gardez votre argent, c'est pas très raisonnable. Je n'ai jamais dit que j'allais vous en prêter, monsieur Bay. Ok. Vous avez terminé vos périodes de garde, je me trompe pas. On a 4 jours de repos, oui, c'est vrai. Ouais. Et si je vous proposais de prendre d'autres gardes? J'ai une jeune recrue de Barry qui veut faire son stage de terrain pour son accréditation. Vous voyez, qu'en pensez-vous? Oh, j'en sais trop rien, je suis pas très à l'aise avec les nouvelles recrues. Et je suis pas un très bon enseignant. D'accord. Vous lui rendez pas service en me demandant de travailler avec lui. Elle s'appelle Élise. C'est d'accord, je le fais. Vous êtes sûr? Oui, je le ferai. Dites, j'ai besoin d'argent. Non, moi je vais aussi, le peux faire, bien je vous vais le aider. faire. Vous savez, c'est Non, pas je un m'en problème, charge, je vous suis dis, il sera de dispo. repos. Salut, comment ça va? Quoi, on se connaît? Non, mais moi je te connais. Je crois pas, non. J'ai remonté un petit signal pas très catholique jusqu'à ton PC. Je te croyais plus futé que ça. Tu vas vraiment m'obliger à... Il tient à peine sur ses jambes, ce garçon. Il voulait pas se faire coincer en possession de ceci. C'est rempli de cartes vierges, il y en a au moins 10 000 dans le sac. Alors? Comment il va? Ce n'est probablement qu'une cheville foulée, mais pour plus de sûreté, on lui fera passer une radio. Le coup de portière lui a fait mal? Possible. Il souffre d'un grave traumatisme de l'ego. Le pire que j'ai jamais vu. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, je vous en prie. Docteur Amanda Schilling, docteur Amanda Schilling. Béni. T'as bien de la chance, t'aurais pu te faire beaucoup plus mal. Qui vous a dit comment je m'appelais? Enquête officielle, tu t'es fait repérer par le IIB. Et si tu nous parlais de toutes ces cartes de crédit? Eh ben, c'est l'ami d'un ami qui m'a demandé de les prendre. Tu sais, si on trouve des données piratées sur ces cartes, on peut très bien t'inculper pour recel de biens volés. Si. S'il n'y en a pas, alors pourquoi avoir fui? D'accord. Cet ami d'ami, il a un nom? C'est bien possible, ouais. Je peux m'en charger? Écoute, petit, je sais pas dans quelle affaire t'as pu t'embarquer, mais
C'est peut-être beaucoup plus grave que tu ne crois. Vous allez m'inculper? J'ai pas encore décidé. Alors fin de la discussion. C'est un petit rebelle, Benny. C'est rien, je connais le genre. Merci d'être passé avant de partir. Aucun problème. Les cartes vierges appartiennent bien à l'un de ses amis. Il pense aussi à un problème plus important. Un dénommé Jericho 11. Jericho 11? Oui, tu le connais? Le nom est apparu dans nos bases récemment, mais on ignore si c'est un mythe ou un individu réel. Pour Benny, il existe. Alors, vous avez 4 jours de repos? J'avais 4 jours de repos. Oh, vous êtes là! Dépêchez-vous, c'est par ici! Ok, alors dites-nous tout. On s'apprêtait à commencer la cérémonie, tout le monde est prêt. Je crois qu'elle fait une crise cardiaque. D'accord, voyons ça. On va la relever si vous voulez bien. On y va. Ok, asseyez-vous. Bien. Voilà. Alors, votre nom? Alicia, Alicia, d'accord. Moi, je m'appelle Oz et elle, c'est Ellie. Enchantée. Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez? je me sens oppressée, j'arrive plus à respirer. Sa grand-mère est morte d'un infarctus à 83 ans. Alors, difficulté respiratoire, palpitations. Elle monte à 14,9 de tension. Ok, on prend une grande respiration. Allez, on prend tous une grande respiration. Bien, mademoiselle, avez-vous des douleurs à la poitrine, des fourmis, des troubles visuels? Non, Ok. Je crois qu'elle fait une attaque. Non, non, il ne s'agit ni d'une attaque ni d'un infarctus. Je connais bien votre maladie et je crois que son nom scientifique est angoisse prénuptiale profonde. Vous avez la trouille. Vous êtes un peu nerveux, c'est pas vrai? Et c'est normal. Au fond, c'est votre grand jour, non? Et là, il y a quoi? 500 personnes là-dedans et maman qui vous jacasse dans l'oreille. Alors ce que vous allez faire, c'est penser au jour où il vous a fait sa demande en mariage. Ok? Votre fiancé s'appelle comment? Ryan, Ryan. Et je parie qu'il vous a emmené dans un bel endroit. à Rome. Rome. Moi, je pensais plutôt à un restaurant, mais d'accord, vous êtes à Rome et vous avez le cœur qui bat la chamade et votre ventre est noué. Et voilà ce que vous ressentez vraiment. Respirez encore une fois. Voilà. Bon, si vous avez d'autres symptômes ou besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez, mais je crois que vous êtes en pleine forme. Merci. Je vais vous faire signer cette feuille. Et s'il ne veut plus de vous, vous pouvez toujours m'appeler. Je plaisante évidemment, mais c'est de très mauvais goût. Allez. Oh, ne l'oubliez pas. Merci. Vous le balancerez sur quelqu'un. Allez. Allez. Oh, je me suis complètement plantée et t'as vu juste. Mais non, tu sais, c'est pour ça que t'es là. La théorie, c'est bien, mais ça a ses limites. J'aime bien ton côté gentleman. Alors, ni la cybercriminelle ni la financière ne connaissent Jericho 11? Ils n'ont rien. Et on en sait plus sur les cartes? Toute vide. Et le PC que vous aviez repéré? Effacé par téléphone bien avant qu'on l'attrape. Dans ce cas, on n'a rien pour l'inculper. Eh bien, en fait, on a mis une équipe de surveillance sur Benny depuis sa sortie de l'hôpital. En le traquant, j'espérais qu'on arriverait à Jericho 11. Oh, bien. Et? Il a parlé avec quelqu'un d'intéressant. Ah. Et qui est-ce? Marissa Patterson, ou pour la cybercriminelle, Hack Girl. Elle tient un blog. C'est un peu la Paris Hilton des hackers. Pour les pirates, être mentionné dans ses articles, c'est le sommet. Ces articles sont très contestataires, c'est même un euphémisme. Pensez-vous que cette fille soit Jericho 11? J'en doute. Mais elle peut savoir qui c'est. Le problème, c'est qu'elle protège ses sources. Elle ne voudra jamais révéler son identité et encore moins au IIB. On devrait envoyer un homme sous couverture. Je suis d'accord. T'imagines vraiment pas un hacker, mon pote. T'arrives à peine à programmer ton téléphone. Mais t'inquiète pas, ils m'ont préparé, ça va aller. Si tu le dis. Et hop, Marc intercepte. Attention, il revient au centre. Il temporise, fixe le gardien. Et but! Oh, quel tir magnifique! Mon gardien est coincé, regarde, il bouge plus. Ok, pas de problème. Je vais jouer avec ton gardien, mauvais joueur. Je sais ce que t'as en tête, Ah mon bah tu pote. m'en diras tant. Ouais. Allez, on reprend. Tu crois que t'es le seul télépathe ici? C'est parti. Et la nouvelle? Élise? Ouais. Intéressant. Ah ouais? J'aurais dit superbe plutôt qu'intéressant. Écoute, il faut pas que t'oublies, ces hackers, ils ont leur langage, leur code, leur culture, et ils marquent! Oh ah, c'est moche ce qui t'arrive. Être hacker, ça s'improvise pas. Non, j'ai une couverture. J'ai des numéros de carte de crédit. Je dois les vendre. Tu veux me mettre à l'épreuve? Ok. Fais attention, je suis incollable. Alors, dites-moi, monsieur Logan, comment avez-vous obtenu une telle quantité de numéros? J'ai passé en revue quelques terminaux de paiement dans des commerces de quartier. Et j'ai mis des mouchards pour accéder au serveur. Je scanne les codes et mon compte en banque grossit chaque jour. Voyez-vous ça? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais que vous me mettiez en relation avec des acheteurs potentiels. Qui vous a dit que je ferais ça? C'est Benny. Il m'a dit que vous pourriez m'aider.
Je sais rien sur vous et j'ignore ce qu'on vous a raconté, mais je suis pas celle qu'il vous faut. Ok. Je suis une blogueuse. Je tiens un blog sur les hackers. La moitié ne perçoivent pas un sou pour ce qu'ils font. Est-ce que je vous ai choqué en parlant de ce que je fais? Non. Ça m'ennuie, en fait. Ce qui est bien pire. Ok. Écoutez, je voulais juste... J'avais pas l'intention de... D'accord. On ne touche pas. Désolé, je toucherai à rien. Vous connaissez Jericho 11? Je vais vous donner un petit conseil, d'accord? Les gens qui s'approchent de Jericho 11 ont tendance à mal finir. Très mal. Ah, merci beaucoup. Essayez aussi de... C'est lui. Oui, c'est lui que Hackgirl a vu quand j'ai parlé de Jericho 11. Alors... Peter Duquette, 25 ans tout juste. Et A abandonné son diplôme d'ingénieur informaticien pour un semestre plus lucratif consacré au crime. Sacré choix de vie. arrêté pour vol d'identité, escroquerie, soupçonné de nombreux délits liés à l'informatique. On dirait qu'il est passé du bon côté. Il a une entreprise qui gère la sécurité informatique des sociétés. Il a de beaux clients, que ce soit dans la banque ou l'automobile, la finance. Et toutes ces multinationales travaillent avec un hacker, ça les gêne pas? Les hackers sont les meilleurs consultants en sécurité car ils connaissent toutes les failles. Et l'homme pendu que vous avez vu dans la tête de Hackgirl? Difficile à dire, c'est un suicide apparemment. Et la salle remplie de PC? Aucune idée. Il faudrait peut-être écouter ce que Monsieur Duquette a à nous dire. Ok, vous avez besoin de moi? Non, Peter et Hackgirl peuvent se parler et je ne veux pas qu'ils fassent le lien entre nous. Bien sûr. Prends ma veste. Écoute, finis de tout replier et vérifie l'oxygène, j'en reviens. À tout. Votre attention, veuillez à ne pas encombrer l'entrée des urgences, merci. Hé, Salut. comment ça va? Super. Et ta nouvelle partenaire? Oh, elle est douée. Oui, elle est encore jeune, mais je crois qu'elle y arrivera. T'es libre ce soir? Désolée, mais je suis prise. Ok, pas de problème. Est-ce que tu peux demain, sinon? Ou dans la semaine? Faut voir, j'ai des trucs à faire, mais t'as qu'à m'appeler. Ah, ok. Cool. Veuillez excuser le désordre, pas de ménage tant qu'on est branché. Eh bien, monsieur Duquette, vous semblez avoir bien réussi dans la vie, compte tenu de vos débuts assez peu glorieux. On a tous nos péchés de jeunesse. Pas vrai, monsieur Clark? Ou devrais-je dire lockdown? Mais il date de 97, ce nom. Combien de teraflops? Il tourne à 425. Ne me dites rien. Shark 367 pour le firewall. On voit que vous êtes un ancien. Il me semble que vous connaissez Benny, non? Oui, je le connais. C'est un très bon programmeur, ses codes sont excellents. Sur quoi vous travaillez? Nous testons la sécurité d'une application pour téléphone, une faille XSS dans le programme. Persistante ou non persistante? Non persistante. Les développeurs ont cru qu'en codant l'entité HTML avec 5 caractères XML, ils pouvaient empêcher la faille XSS. Tout à fait. Ils se sont trompés et c'est comme ça que je gagne ma vie, grâce aux gens comme moi. Ou disons, comme nous, avant. Alors, que puis-je faire pour vous? Nous cherchons un dénommé Jericho 11. Cette personne est peut-être impliquée dans un vol d'identité à grande échelle. Pourquoi je le connaîtrais, selon vous? Sauf erreur de ma part, vous évoluez dans les mêmes cercles. Je ne fréquente plus ce genre de personnes désormais. Je parle de votre travail. Vous êtes avec les gentils, non? Vous êtes un white hat, on dit toujours ça? On le dit. Non, je ne sais rien de cet individu, mais si j'apprends quelque chose, je vous avertirai. Merci de votre coopération et de nous avoir reçus. Merci à vous. Eh bien, Peter Duquette a l'air d'en savoir long sur vous. Vous voulez m'en dire plus? J'en ai pas très envie. On ne met pas les dossiers juvéniles sous scellés pour rien, Michel. Dave, je sais que vous avez eu des soucis avec la justice. Je ne vous ai jamais posé de questions auparavant, mais cette fois, ça concerne une enquête. Ok. J'ai été arrêté car j'avais infiltré le ministère de la Défense. J'avais 16 ans. On m'a proposé un accord, soit je coopérais avec la police montée, soit on allait au procès. Finalement, être un white hat, c'était pas si mal. Bien, en tout cas, vous avez laissé des souvenirs. Dans le cyberespace, on ne meurt jamais vraiment. Je suis un vestige numérique. Et pour Peter Duquette, est-ce qu'il a repris ses vieilles habitudes? Ce serait lui, Jericho 11? À votre avis? J'en sais rien, mais je pense qu'il ne nous a pas tout dit. Ok. C'est peut-être le moment d'appeler notre pirate des cerveaux. Celui qui n'a pas besoin de PC? Ouais, c'est ça. J'avance le scalpel contre la base de l'épiglotte. Ballonnet gonflé. Fixation du tube. Et combien? 57 secondes. Yes!
Fais-en autant. Honnêtement, j'en suis incapable. C'est très impressionnant comme chrono. C'est vrai? Ah oui, oui, je le pense, je te félicite. Cool. Dis, on a presque fini. On va se prendre une bière? Non, pas ce soir, j'ai du travail à finir, mais merci. Ah, ok. Et pourquoi pas demain soir? Ce sera sur mes indemnités. À tes frais? Ouais. Oh. Hé, du calme, bonjour. Vache. C'est moi, désolé. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais juste discuter avec vous, sans armes. Vous voulez quoi? Je veux juste un coup de main. Bon, je vais vous dire la vérité. Je m'appelle Lars Trenton, je suis responsable de la sécurité dans une société de stockage de données. Et on s'est fait pirater des informations de cartes de crédit. Et je crois que le pirate se fait appeler Jericho 11. Aidez-moi à le retrouver. Je vous l'ai dit, je sais rien sur son identité, ok? Et pourquoi je voudrais parler à un type qui me ment? Mais c'est vous qui mentez. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas qu'une blogueuse, vous êtes comme eux. Mais oui. Et comment vous faites pour les connaître autant, ou pour les trouver? C'est parce que vous êtes comme eux, un hacker. Vous êtes libre de croire ce que bon vous semble. D'accord, ok, je m'excuse. Je recommence du début, d'accord? Aidez-moi. Pourquoi je vous aiderais? Parce que je me demande si vous ne voulez pas trouver Jericho 11 vous aussi. Je vous donne mes hypothèses, vous me donnez les vôtres, on partage chacun nos indices. Il bluffe. Qu'est-ce qu'il sait vraiment? J'en sais bien plus que vous le croyez. Si vous le dites. Si je vous parle de Peter Duquette. Ce serait Jericho 11? Nous ignorons si c'est lui ou un autre, mais nous croyons que c'est lui qui nous a piratés. J'ai aucune... Je sais rien de tout ça. Désolée, je peux pas vous aider, monsieur Trenton. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un vous a fait du mal? Quoi? Vous m'avez menacé avec un couteau. Ça n'a rien de naturel. Votre pitié m'intéresse pas. Ce n'est pas de la pitié. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, faut pas hésiter. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, faut pas hésiter. Alors, vous êtes psychologue ou chef de la sécurité? D'ailleurs, bravo pour le pseudonyme. Merci. J'ai encore vu le suicider. Je crois qu'il a un rapport avec Duquette. D'accord. Et il y avait plein de vieilles pièces informatiques dans la salle des PC. Ah, et quoi d'autre? J'ai vu des tonnes de suites de numéros, comme dans les numéros de sécurité sociale 3 groupes de 3. C'est du vol d'identité, ça peut valoir des millions, ça. Je vous repose la question. Elle est dans le coup, d'après vous? J'en sais rien. Possible. Benny, on peut discuter? J'ai rien à vous dire. Ok, mais tu peux écouter. D'accord, écoute, tu me connais pas, je te connais pas, mais on a plus en commun que tu ne crois. Non, mais pitié. Tu sais, j'étais un bon à rien comme toi. Ça a peut-être pas changé? Je comprends, t'es doué en informatique. Tu vas là où personne peut aller, seulement tu te rends compte qu'il y a du pognon à se faire. C'était comme ça pour vous? Non, on a coincé. Eh ben, vous étiez peut-être pas si bon. T'es peut-être pas si mauvais. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que tu peux encore faire de bonnes choses avec ton talent. Vous êtes flic, vous gagnez combien? 75 000 par an? Bah ouais, je voudrais plus comme tout le monde, mais je vais pas devenir un black hat. Je suis pas un black hat, je suis un green hat. Je fais que suivre le pognon. Tu peux m'aider à coincer des gens qui se fichent du bien et du mal. Je fais ça seulement pour m'amuser, d'accord? Ces gens ne sont pas de simples hackers. Ce sont des criminels, ce qui fait que toi et moi, on fonce droit l'un contre l'autre. Je voudrais pas être en retard, ok? Je peux vous garantir que l'Agence du revenu du Canada protège parfaitement ses données, notamment grâce au firewall le plus efficace du secteur que j'ai programmé moi-même. Nous ne voulons pas remettre en cause votre professionnalisme, mais le IIB a des raisons de croire qu'un hacker mal intentionné a des numéros de sécurité sociale dans sa ligne de mire. L'Agence du revenu du Canada détient énormément de données. Nous étions obligés de vous en informer. Je ne suis qu'un simple consultant de l'Agence du revenu.
Oui, mais il semble que vous êtes en quelque sorte, je ne sais pas si c'est le bon terme, leur chef de sécurité Internet. Écoutez, je bosse dans l'informatique depuis longtemps. J'ai vu des tas de lignes de code, j'ai vu de nombreux hackers naître et disparaître, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est pour ça qu'on m'a embauché. Alors vous avez entendu parler d'un hacker du nom de Jericho 11? Qui vous a informé? Vous avez donc entendu ce nom? Des rumeurs, des discussions autour de ce nom qui m'ont été transmises. Nous avons mené notre enquête, mais pour l'instant, nous n'avons rien obtenu de concret. Vous croyez qu'il y a un rapport avec cette histoire de vol de numéros? Peut-être. Le nom de Peter Duquette vous rappelle-t-il quelque chose? Oui, pourquoi? En fait, nous le soupçonnons d'être Jericho 11. Voilà qui m'étonnerait assez. Et pourquoi ça? Peter Duquette est lui-même consultant de l'Agence du revenu du Canada. En fait, c'est lui qui nous a parlé de Jericho 11. Alors comme ça, Duquette, le gars qui d'après vous était Jericho 11, dans cette histoire, il est du côté des gentils. Apparemment, oui. Franchement, je sais bien que je connais pas grand-chose au monde des hackers, mais j'ai l'impression que les gentils et les méchants se mélangent les uns aux autres. Ouais. Les white hats, les black hats, les hackers contre les crackers, les underscores partout, la technologie. Le problème, c'est que celui qui se fait appeler Jericho 11 va voler les numéros, peu importe si c'est Duquette ou s'il s'appelle du schnock. Mais Duquette ou du schnock, c'est bon ça? Ouais. Ouais. Attends. Quoi? Je suis là. Hé. Vous voulez voir Peter Duquette? Oui. Il fait une petite fête dans son loft. D'accord. Venez à 23h. Hey, ça doit être très important pour que tu m'appelles un soir de repos. J'ai oublié de te faire signer mon rapport sur la mariée. Ah oui, effectivement, c'est très important. Tu es très élégante ce soir. C'est gentil, parce que je sors avec des amis. Ah oui? Ils sont là? Mais tu peux les faire entrer? J'ai pas envie de partager. Je ne mords pas. De te partager avec eux. Bon, Oz, je voulais aussi te remercier de m'avoir prise avec toi et d'avoir tout fait pour me mettre à l'aise. J'étais un peu inquiète avant de connaître mon partenaire. Ah, ça fait partie du boulot, tu sais, et tu es très doué. Voilà, je sens que tu feras une excellente carrière. Tu m'appelleras un de ces quatre? Tu veux moi que je te... Ah, bon travail. Il est très bien comme ça. Et tu sais, tu n'as qu'à le donner à l'infirmière. Voilà, c'est bon. D'accord. J'oubliais. Merci. Allez, à plus. Alors, quoi de neuf? Salut. Ça va? Bah pourquoi ça n'irait pas? Ah, pour rien, non? Elle est un peu jeune pour toi, non? On se voit juste pour le travail. C'est totalement platonique. En plus, elle est beaucoup trop bien pour moi. Oh, mais si c'était pas le cas. Ne disais pas ça comme Alors ça. que moi, je suis laide, juste comme il faut. Tu veux qu'on aille boire un verre? Je prends déjà un verre avec quelqu'un juste après le travail. C'est vrai? Ouais. Salut, Oz. Salut, Olivia. Ça va? Bien. Dans 5 minutes, Sandy? Ouais. Oz était en train de parler de sa stagiaire. Coucou. Comment elle s'appelle? Élise. Ah, la pauvre, sa robe doit être au moins 2 tailles trop petite pour elle. Oh, on n'a pas de sous quand on est stagiaire. Ok, amusez-vous bien ce soir, d'accord? Hein? Moi, je vais y aller et je te retrouve plus tard. Ouais, d'accord. Et tu nous diras de quelle couleur est son soutien-gorge. Ouais. Ça se passe bien? Votre nom? Lars Trenton, il est avec moi. Venez. Ouais. Vous voulez un verre? Oh oui, avec plaisir, oui. C'est pas mal ici. Est-ce que ça va? Vous m'avez l'air dans les nuages. Oui, j'ai pas choisi la bonne carrière. Croyez-moi, tous les hackers n'ont pas ce train de vie. Salut. Je veux une vodka orange, s'il te plaît. Ok. Whisky glace. Ouais. Vous devez être Lars Trenton? Bonsoir. Peter Duquette. Ouais. Ravi de vous rencontrer. Salut. Salut. Marissa m'a dit que vous aviez des petits problèmes avec votre société. Exactement, oui. J'espère que vous m'aiderez. Oh, si Marissa vous fait confiance, ça me suffit largement. Allons discuter. Tu nous excuses? Qu'est-ce que tu fais là, copain? Mon travail. Tu commences à me taper sur les nerfs. Cool, je fais tout pour. La bataille Black Hat va bientôt commencer. Ça te dit de te mesurer à moi? Non, ça c'est fini pour moi. T'as la trouille? T'as peur d'avoir perdu la main?
Ok, voilà ce qu'on va faire. Si tu gagnes, je promets de te lâcher. Si c'est moi qui gagne, t'auras plus qu'à me respecter. On m'a dit que ton surnom c'était Lockdown. J'en ai un nouveau pour toi. Dial Up. J'espérais que vous pourriez me guider vers le type de hacker qui m'intéresse. Je cherche pas le Black Hat de base du genre 8 ou Jamison. Alors que cherchez-vous? Eh ben, je dirais un type comme Jericho 11. Où te caches-tu, Jericho? Mais si ça se trouve, je poursuis peut-être un fantôme. Peut-être bien que oui, mais s'il est comme moi, je doute que les cartes de crédit l'intéressent vraiment. Bien, dites-moi, à quoi vous intéressez-vous, monsieur Duquette? Ce qui m'intéresse, monsieur Trenton, c'est l'eau potable, les énergies renouvelables, le futur. Ce qui m'intéresse, c'est changer le monde. Le rendre meilleur? C'est ce que je crois. Et si je vous disais que mon but dans la vie, c'est la mort de Wall Street, serait-ce mal, d'après vous? Non, c'est une entité obsolète. Là, nous sommes d'accord. Elle est corrompue, elle élimine la classe moyenne au lieu de la servir. Savez-vous ce que signifie glaner au sens strict? C'est un terme biblique? Les pauvres avaient le droit de ramasser les épis oubliés après la récolte. Ils glanaient pour subvenir à leurs besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je crois. Si un jour le système économique était détruit, le peuple aurait des richesses considérables à ramasser dans les décombres. En gros, oui. Si c'est ce que veut Jericho 11, tant mieux, grand bien lui fasse. Pour l'instant, je suis payé pour l'en empêcher, mais il est clair qu'une révolution est en marche. Je suis sûr qu'il y participera. Ok tout le monde, faites chauffer les serveurs. J'espère que vous êtes satisfait. Oui, il a des idées plein la tête. Il a ce qu'on appelle le complexe du Messie. Il veut mélanger Internet et une certaine prise de conscience. Ça me fait de l'effet. Vous vouliez juste me convaincre que ce n'est pas lui, Jericho 11? Mais au fond, qui sait? On a tous nos secrets, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui te tente? La Chambre des députés? Le NORAD? Tes potes du ministère de la Défense? Le hacking, j'ai arrêté. On fait que passer l'entrée. On n'attaque pas. D'accord. Le ministère de la Défense. À vos marques. Prêts. Pirater. Benny a trouvé le code source. Derrière la aussi. C'est un algorithme particulier, 33. Injection SQL. Attaquer Blind Data. Allez! Allez, je décode le mot de passe. On a un vainqueur! Benny! Je veux pas te faire de peine, mais je crois que ce gosse est irrécupérable. C'est bien ce que j'espérais. J'ai mis un mouchard dans l'un des PC de ton nouveau copain. Arrête ton charabia, j'ai du mal à te suivre. D'accord, je savais que je pouvais pas passer le firewall de Duquette sans être invité. Ouais. Il a fallu que je perde, mais on y est. Les ordinateurs de Duquette n'ont plus de secret pour nous. On saurait ce qui l'intéresse. Bien joué. Ouais, Lockdown n'a pas dit son dernier mot. C'est qui Lockdown? C'est ton nom? C'est moi, Lockdown. Le mouchard fonctionne, mais je préfère y aller en douceur. Le système de Duquette est peut-être piégé. En lisant les pensées des invités, j'ai entendu le nom de Blind Data. Blind Data? Ouais. Je m'en rappellerai. Alors Duquette est lui aussi à la recherche de Jericho 11? Ouais. Eh ben c'est peut-être un gentil finalement. Je sais pas, il manigance quelque chose. Je l'ai vu dans les pensées de Marissa et Benny. En parlant de Marissa, notre chère hack girl, elle a 22 ans, quelques délits mineurs du genre vol, rien de grave à son actif, c'était juste une gosse paumée. Et pourtant, elle se trouve mêlée à Peter Duquette. Ouais. Un peu plus que mêlé, d'après ce que j'ai vu. Je peux prendre le dossier? Oui, allez-y. Je pense à tous ces termes religieux que Peter évoque, le glanage, Jericho. Je crois qu'il y a une piste et je vais aller la suivre. Ok, tenez-moi informé. D'accord, à tout à l'heure. Moi aussi, je tiens une piste. Regardez. Le nom dont Toby a parlé, Blind Data, cette boîte a un serveur et Peter Duquette et ses sbires se promènent dessus depuis un petit moment. Eh ben dans son travail, c'est normal de surveiller des serveurs tous les jours. C'est sûr, mais Blind Data a été fondé par Kenneth Niels. Le consultant sécurité de l'Agence du Revenu du Canada. Ok. Salut. Bonjour. Ouais, bonjour. Après toi. Dis, hier soir après le travail, je t'ai dit quelque chose de mal ou... Non. Non. Ah, Pas tant du mieux. tout. Ok, en fait, tu sais, j'attendais ton coup de fil. J'ai une femme dans ma vie.
Voilà, j'aurais dû te le dire tout de suite. ok. C'est pour ça, ça vient juste de commencer. C'est assez chouette. C'est tout neuf, elle me plaît beaucoup, alors... Ok, D'accord. oui, non, ça explique beaucoup de choses. Mais oui. Ouais. Enfin, je te trouve... T'es génial et... il y a 6 mois, je sais ce qui se serait passé, mais... J'ai quelqu'un. Ok, Ok? ouais. Bon, si ça devait changer... Unité 2-1, blessure accidentelle. Une femme de 42 ans, carrefour de Grange et John. Unité 2-1 disponible à vous. On y va? Ouais. Blindata est l'une des nombreuses entreprises que je possède. Nettoyage informatique, destruction de disques durs et support de sauvegarde. On isole soigneusement les informations redondantes pour les éliminer. Dites-moi, à votre connaissance, Peter Duquette a-t-il besoin d'accéder au serveur de cette entreprise? Non, pas que je sache, non. Ces informations redondantes dont vous nous avez parlé, ce sont des noms de famille, des numéros de carte bancaire, des codes, des numéros de sécurité sociale également? Possible. Il veut peut-être voler ces informations à Blindata? Impossible, c'est l'un de mes collaborateurs, il a toute ma confiance. Si je me souviens bien, le tarif actuellement pratiqué pour ces numéros est de quoi? 10 $ à peu de choses près? 10 $? Alors si Duquette piratait votre société, combien de numéros il obtiendrait? Des millions. Eh bien, voilà qui est considérable, monsieur Niels. Cela tenterait n'importe qui, à mon avis. Merci infiniment de m'en avoir informé. Je vais enquêter là-dessus immédiatement. Oui? Salut. On a tout compris de travers depuis le début. Quand j'ai eu les pensées de Benny, j'ai cru que Jericho était quelqu'un, mais si ce n'était pas le cas... Qu'est-ce que vous racontez, Toby? C'est dans la Bible. Jericho est une ville avec des hauts murs qui la protègent. Un dénommé Joshua va souffler dans sa trompette jusqu'à ce que les murs tombent. Jericho n'est pas un hacker, c'est une cible. Imaginons qu'il y ait un ordinateur derrière ces murs. Derrière un firewall. Déterrer ces archives, c'était comme faire revenir Lazare d'entre les morts. Bref, Jericho 11 était le nom d'un ordinateur construit pour l'Agence du Revenu du Canada dans les années 80. Ses principales fonctions étaient la mise en mémoire et la sauvegarde. Et l'un des ingénieurs n'est autre que Kenneth Niels. Il savait tout depuis le début. Imaginons Jericho 11 est toujours là depuis 30 ans, avec tout plein de vieilleries électroniques et les informations sont conservées sur bande. Ce que Toby a aperçu dans les pensées de Benny. C'est vieux, dépassé, personne n'y pense plus. Oui, sauf que Kenneth Niels, qui a quitté l'Agence du Revenu du Canada, a fondé sa propre société. Qui élimine les vieilles données. Comme les bandes de Jericho 11, maintenant Niels a accès à des millions de données et il n'a plus qu'à trouver un payeur. Et qui ferait un parfait complice? Peter Duquette. Alors comment il a fait? Moi, je remettrai Jericho 11 en ligne, je transférerai les données sur un de mes serveurs sécurisés et je laisserai le reste à mon intermédiaire. C'est pour ça qu'on a vu Peter Duquette se promener sur le serveur. Il se préparait au transfert. Il y a encore un détail qui me perturbe. Tu crois qu'un pirate comme Peter Duquette va discuter d'un tel plan? Non. Sauf que Toby a entendu parler de Blindata dans les pensées de Marissa, qui l'a mise au courant. Est-ce que je peux entrer? J'ai pas vraiment le temps. Je veux seulement vous parler. Vous parlez de Jericho 11 et de Joshua. Joshua Patterson, votre père. Bon alors voilà ce que je propose. Toi tu contactes le proxénète et toi tu joues sa copine. Bonjour, vous deux. On a un problème. Un seul? J'ai eu l'Agence du Revenu du Canada au téléphone et ils ont effectivement un contrat avec Blindata pour éliminer les données de Jericho 11. Suite à une offre de Kenneth Niels, sans doute. Tout à fait, mais il y a un hic. Blindata vient juste d'avancer la date. C'est pour quand? Aujourd'hui. J'arrête Kenneth Niels. Et moi, Peter Duquette. Oh. Il est cool cet endroit. Alors? Vous dormez vraiment là-haut? Ouais. Si vous me parliez un peu de votre père. Mon père était un homme brillant et réservé.
Il s'occupait de son travail sans rien demander à qui que ce soit. Et au bout du compte, rien, c'est ce qu'il a eu. Il travaillait au Revenu du Canada? Kenneth Niels s'est attribué tout le mérite à l'époque où Jericho 11 a vu le jour. Mais c'est mon père qui a eu l'idée. Le nom est de lui. Il a tout fait. C'est assez drôle, Joshua qui protège Jericho. Mon père n'a rien dit. Pas un mot, rien, même quand l'agence du revenu l'a mis à la porte. Et puis Kenneth Niels a mis les voiles, il a fondé sa propre entreprise. Mon père pouvait en faire autant. Qu'est-ce qui est arrivé? Kenneth Niels, voilà ce qui est arrivé. Éloignez-vous de cet ordinateur. De quoi s'agit-il? Jericho 11, vous disiez que vous n'étiez pas au courant. Mon travail est ultra confidentiel. La plus grande discrétion est nécessaire. Vous savez, nous avons des agents qui fouillent les locaux de Duquette, alors soit vous parlez tout de suite, soit vous allez devoir vous contenter du matériel informatique de la prison. Si j'étais toi, je quitterais le travail en avance, Benny. Tu vois ce que je veux dire? Écoute... Je t'ai dit que si j'étais toi, je partirais en avance. Mon père a lancé sa propre société de sécurité Internet. Seulement, son meilleur client s'est fait pirater, ce qui a anéanti la réputation de mon père. Il avait dépassé la cinquantaine. Il était impossible pour lui de tout recommencer depuis le début. Vous allez avoir des problèmes, monsieur Duquette. Je sais. Il y a 14 millions de numéros de sécu volés sur ce PC. À 10 $ pièce, ça fait beaucoup d'argent pour vous et Niels, mais cette perte n'a pas l'air de vous décevoir tant que ça. Je vous l'ai dit, je ne commets plus de crimes désormais. Je voulais détourner cet argent pour quelque chose d'utile. Bien entendu, Kenneth serait devenu complètement fou lorsqu'il l'aurait su, mais... à qui il se serait plaint? Et où cet argent serait-il parti? Haïti ou bien au Soudan. J'avais pensé faire construire des fermes solaires par et pour les locaux. Ça fait partie de mes projets microéconomiques. C'est comme ça qu'on met le système à genoux au lockdown. En prêtant main forte aux 100 grades. Oui, mais malheureusement, c'est tombé à l'eau. C'est très drôle car c'était perdu d'avance. Pourquoi? Parce qu'on me vole les numéros en ce moment même. On m'a piraté. Et puis un jour, il a... C'était plus supportable pour lui. Le hacker, c'était Kenneth Niels. Alors à mon tour, j'ai piraté ses ordinateurs et je l'ai surveillé. Pendant des années, je voulais trouver un moyen de le faire payer. Pas juste à cause du mal qu'il avait fait à mon père, mais pour tout le monde, tous les gens qu'il a volés. Et c'est comme ça que j'ai appris ce qu'il voulait faire de Jericho 11 et j'ai découvert que Peter était son complice. Vous avez fait semblant de tomber sous le charme de Peter et vous l'avez séduit pour lui voler son super magot, c'est ça? Je n'aurais jamais vendu ces numéros. La vie de plus de 14 millions de personnes en dépend. Peter disait, il parlait constamment de projets non lucratifs, mais ceux à qui ces numéros appartiennent, ils s'en moquent. Tout comme Kenneth Niels se fichait de ce qui allait arriver à mon père. Et vous tenez la vie de ces gens entre vos mains? Oui, c'est vrai. Mais... ma vie est entre vos mains. Il y a 140 millions de dollars là-dedans. 14 millions de vies. C'est insensé. Les disques durs, ça passe au micro-ondes? Non.
Salut. Salut Oz. Pourquoi t'attends là dans le froid? En fait, j'espérais pouvoir bavarder en privé. Ok. Ouais. C'était n'importe quoi ce que j'ai dit hier soir. Tout ça, cette histoire de fille qui serait trop bien pour moi, c'était nul. Oz, la ferme. Écoute, je vais te dire, je sors juste de mon mariage et là je suis célibataire, j'ai envie de profiter un petit peu de la vie. On s'amuse bien, mais je suis pas là pour me remettre en couple. Tu vois, j'ai aucune envie d'une relation exclusive. Est-ce que ça te va? Tu es libre ce soir? En fait, non. Ah. Pourquoi pas demain? Ouais, demain ça marche. Tu sais, Oz, peut-être qu'un beau jour ça ne t'ira plus. Ça me va aujourd'hui. Ok. Alors, on a des nouvelles des numéros? Celui qui les avait volés à Peter Duquette n'en a rien fait pour l'instant. Je crois qu'ils se vendront pas. Ah oui? Ouais. Et vous savez, Hackgirl a disparu. Ah oui? Vous n'avez rien à me dire là-dessus? Rien du tout. Non, non, évidemment, parce que dans ce cas, vous me tiendriez informé. Et personne ne le saurait avant vous. Mais je pense qu'on aura du mal à la retrouver. Ah oui? C'est mon petit doigt qui me le dit.